Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour ce e-séminaire, dont le thème aujourd'hui va être créé au format EPUB avec QuarkXPress 9. Alors le format EPUB, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. C'est ce format ouvert et standardisé qui permet en fait de créer des livres électroniques. Alors un livre électronique, c'est un ouvrage que vous avez aujourd'hui peut-être créé et imprimé en format papier, mais qui à la base est en format numérique et que vous allez pouvoir exporter dans un format qui va être lisible par l'ensemble des tablettes du marché, puisqu'il existe un grand nombre de tablettes qui se sont basées sur ce format EPUB. Des tablettes comme l'iPad évidemment, mais le Nook, Sony, énormément de constructeurs ont sorti ce type de tablette. La Fnac également a une tablette qui permet d'être au format EPUB. Ce format, il est proposé par l'International Digital Publishing Forum, qui est en fait un consortium qui travaille sur ce format. Donc nous allons pouvoir aujourd'hui exporter en EPUB V2 votre document créé dans Express. Alors l'EPUB, pour être un petit peu plus technique, mais sans trop rentrer quand même dans la technique, c'est juste pour vous donner quelques infos. L'EPUB, c'est un format de fichier XHTML. Alors qu'est-ce que le XHTML ? Le XHTML est une déclinaison en fait du HTML qui permet, qui s'adapte en fait, qui est en adéquation avec les règles de l'XML. C'est-à-dire que l'XHTML gère plus la structure du document, du contenu, plutôt que sa présentation. Vous allez le comprendre tout de suite lorsqu'on va passer à la démonstration à l'aide de QuarkXPress. Alors on va déjà passer sur notre document. Alors je suis maintenant dans Express 9 et j'ai un document qui a été créé. Et vous voyez que c'est un document assez simple qui contient des pages, des doubles pages effectivement qui me permettent, et qui est un document effectivement qui correspond à un livre. Alors première chose importante, au niveau d'Express, pour que cela fonctionne, il faut absolument que vous soyez en mode de mise en page unique. Vous vous souvenez que lorsque vous créez un nouveau document dans QuarkXPress, vous avez ce que l'on appelle le mode de mise en page unique qui revient à l'ancien mode en fait des anciennes versions. C'est extrêmement important parce que c'est quelque chose, si vous essayez de créer en fait un livre électronique, donc un fichier en format EPUB, vous allez avoir un message qui va vous dire que vous n'êtes pas dans le bon format, et surtout pour accéder aux outils dont on a besoin, vous ne pourrez pas y accéder, ils seront grisés. Alors le format EPUB, en fait, je vous montre tout de suite, c'est en fait un format, ce qu'on appelle une vue redistribution, qui va me permettre de régler mon format. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, j'ai ici une autre façon de présenter mon document. Alors si je vais sur ma préface par exemple, on va aller directement sur la préface, sur mon document riche, voilà, je vais me positionner sur la préface, et vous voyez que j'ai effectivement ma préface qui apparaît dans ce qu'on appelle ma vue redistribution. Donc ma vue redistribution, auquel j'accède, je vous rappelle, par le menu affichage, me permet de visualiser mon document d'une façon un petit peu différente. Alors en même temps que je suis passée en vue redistribution, j'ai une palette qui est apparue qui me présente l'ensemble de mon document. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que cette vue redistribution que vous avez ici à gauche est totalement indépendante de ma vue riche ici à droite. Alors comment ça est indépendante ? C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer comment on la génère, mais ce qui veut dire que ici, dans cette vue redistribution, alors vous voyez, je peux, si je change la taille, il se redistribue. Je vais pouvoir travailler sur mon texte, et ce que je vais faire sur mon texte ici ne va avoir aucune conséquence sur ma vue riche. Alors pourquoi ? Parce que tout bêtement, lorsqu'un graphiste travaille sur son document, il peut avoir besoin d'ajouter des éléments dont moi je n'aurais pas besoin, ou par exemple des raccourcis clavier, etc. Et que je voudrais enlever, moi, au niveau de ma redistribution, parce que sur mon document que je vais voir exporter, pouvoir le lire sur ma tablette, je ne veux pas l'ensemble de ces éléments. Alors par exemple, vous voyez, ici,
Je peux vouloir enlever là les différentes lignes qui se sont insérées ici, et ça n'a aucune incidence de l'autre côté. Donc c'est extrêmement important cette notion-là. On va les enlever, voilà. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que je vais travailler de façon indépendante. Alors maintenant, comment est-ce que je fais pour rajouter des éléments ici? Vous voyez que par exemple, je n'ai pas mon chapitre ici. Je n'ai pas mon deuxième chapitre. Donc j'ai plusieurs méthodes. Soit je viens ici sur ma mise en page riche et je vais proposer d'ajouter des pages à ma redistribution et donc donner les pages, les numéros de pages que je veux ajouter. Alors cette méthode n'est pas forcément celle que j'utiliserai. Pourquoi? Parce que si je regarde ici, donc on va aller à la page 28, on va aller tout de suite à la page 28 pour vous montrer. Hop, voilà, je voudrais ajouter ce chapitre-là. Si je viens ici, par exemple, je n'ai peut-être pas besoin, je n'ai peut-être pas envie, par exemple, sur cette page-là, d'ajouter ce qui se trouve en haut de page. Ou d'ajouter, s'il y en avait, des numéros de page. C'est-à-dire que mon maquettiste a peut-être décidé d'ajouter des éléments dont moi, je n'ai pas besoin. Donc effectivement, ce n'est pas forcément cette méthode-là que j'utiliserai, sauf si effectivement, à la base, dans mon design riche, j'ai un document où je veux ajouter l'ensemble des informations. Alors comment est-ce que je vais faire? Et bien moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes blocs. Je vais sélectionner les blocs qui m'intéressent. Donc je vais sélectionner ces trois blocs-là et je vais utiliser ici le balisage de redistribution. Donc j'ai une palette un tout petit peu différente. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, qui va me permettre ici d'ajouter des éléments. Alors il y a une notion très importante dans le format EPUB que l'on utilise, c'est la notion d'article et de composant. Donc en fait, tout ce que vous voyez ici, à chaque fois qu'il y a une flèche, c'est un article. Et à l'intérieur, j'ai des différents composants. Donc mon choix ici va être d'ajouter un nouvel article. J'ai sélectionné ces trois blocs, je clique sur ajouter et vous voyez qu'en bas, il m'a ajouté un nouvel article. Donc cet nouvel article, je vais tout de suite le modifier, l'appeler chapitre 2, ok. Et surtout, chose très importante, je vais, grâce aux flèches, le replacer au bon endroit, c'est-à-dire entre le 1 et le 2. Hop, on remonte. Là. Ah, un clic de trop. Voilà, et je le replace ici. Alors, je vais peut-être le nommer de la même façon que les autres, c'est-à-dire donc 2.history of café. Ok. Donc, cela me permet de créer mes différents chapitres et maintenant d'y insérer mes éléments. Donc, comme j'ai sélectionné les trois blocs, il suffit juste que je clique ici sur Ajouter composant et automatiquement, vous voyez, il l'a fait à gauche et à droite, il a inséré mes trois éléments. Alors, qu'est-ce qu'il a inséré? Il a inséré le premier bloc ici. Vous voyez, je vois le début du texte. Donc, vous l'avez ici. Il a inséré le deuxième bloc, celui-ci. Et là, vous voyez qu'il a inséré un bloc avec une icône un petit peu particulière, qui est une icône qui correspond au texte chaîné. Pourquoi? Parce que en fait, ce bloc, si je fais un pomme A, vous voyez que ce bloc court sur plusieurs pages et concerne l'ensemble de mon texte, de mon chapitre. Donc on n'a pas besoin de s'en occuper, il fait cela tout seul. Vous voyez, hop, il a inséré tout seul l'ensemble de mon texte. Maintenant, je suis arrivée ici, j'ai trouvé une image et je vais faire la même chose. Je vais insérer ces deux blocs donc en tant que composant de mon article. Voilà, donc il me les a ajoutés ici en tant que composant de mon article. Je vais continuer et je devrais trouver également, voilà, on va ajouter ceci de la même façon, hop, en tant que composant de mon article. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va me permettre
pour les images par exemple. Donc je vais revenir sur cette image. D'accord, donc c'est celle-ci. Je pourrais travailler également sur la taille de mon image. Donc pour mon image, en fait, la taille va correspondre, enfin, déjà la taille, non pas la taille mais le cropping va correspondre à ce que je vais vouloir faire ici. Donc je vais passer, si je bouge mon image dans son bloc, vous voyez que l'image bouge également ici. Ou alors si je retaille moi le bloc, voilà, et que j'effectue une rotation de mon image, là, j'ai exactement la même chose qui se produit de l'autre côté. Donc ce qui veut dire que je peux travailler totalement sur mon image. Maintenant, si je repasse sur ma vue redistribution, je vais pouvoir également travailler, je me retrouve, avec d'autres informations. Pour ce qui est des images, vous voyez que je peux travailler également sur la taille de mon image. Si je veux grossir mon image, la réduire, d'accord, je vais pouvoir travailler ou bien changer les informations en largeur, en hauteur. Je vais pouvoir travailler sur la taille de mon image. En ce qui concerne le texte, maintenant que j'ai l'ensemble de mon texte, et je vais pouvoir évidemment décider que cette image, je peux les modifier également leur emplacement. Alors je vais pouvoir, ce qui est important maintenant, c'est que je vais travailler sur le tagage de mon texte. Alors qu'est-ce que le tagage de mon texte? Alors je vais revenir à ma préface. Le tagage de mon texte, vous voyez, lorsque je clique sur un texte, j'ai des infos ici concernant son tagage ou son balisage. Ces infos sont totalement liées aux méthodes de lecture EPUB. Donc ça veut dire qu'aux méthodes de lecture que je vais avoir après. Et donc je vais pouvoir définir et dire, ben voilà, ce texte-là, par exemple, est un titre ou un nom de section, effectivement. Ici, je suis dans du corps de texte. Je pourrais avoir, on va venir, voilà, on peut venir ici. Pareil, ici, nom de section, chapitre. Par contre, ceci est une, je sais pas moi, plutôt une accroche, etc. Et je vais pouvoir travailler comme ça sur l'ensemble de mon texte. Il s'est basé de toute façon en amont. Ça, c'est plutôt un nom de section de chapitre. Voilà. Il va se baser en amont sur les feuilles de style. Alors, ça n'a aucune importance sur la façon dont vous voulez présenter votre texte. De la même façon, je vais pouvoir prendre un texte, d'accord, et vous voyez, indépendamment de ce qui a déjà été fait, le positionner en gras ou le souligner. J'ai ici du souligné barré, des exposants, etc. C'est extrêmement important parce que ça vous permet de qualifier et d'organiser votre texte, je vous le rappelle, indifféremment de ce que vous avez dans la mise en page riche. Donc ce que je viens de modifier n'a aucune incidence sur ma mise en page riche. Donc je vais pouvoir comme ça créer l'ensemble de mon document, d'accord, l'ensemble de mes chapitres, et une fois que j'ai fini, je n'ai plus qu'à organiser, donc vous voyez, je peux afficher l'élément dans la mise en page, etc. Je n'ai plus qu'à, une fois que j'ai tout organisé mon document au format EPUB, je n'ai plus qu'à l'exporter. Et l'export, en fait, va se faire de façon très simple, directement à l'aide du menu fichier, je vais pouvoir exporter ma mise en page en format EPUB. Alors la seule option que je vais avoir va être de dire est-ce que je veux ou pas créer la table des matières. Donc il me suffit de cocher pour dire oui, je veux créer ma table de matière ou non, je ne veux pas la créer. Donc ce qui veut dire que une fois que j'ai fini ma mise en page, que je l'ai balisée, que j'ai choisi mes images, réglé la taille de mes images, je vais pouvoir enregistrer et créer mon document au format EPUB. Donc vous avez vu que ça va très très vite et que c'est très très simple. Voilà donc ce que donne mon fichier au format EPUB. C'est donc un fichier
voilà, avec une extension EPUB. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, ce fichier n'est autre qu'un fichier zippé. Donc si tout simplement je reprends mon fichier et que je change l'extension pour une extension zip, voilà, et je vais dézipper ce fichier, voilà ce qu'est mon fichier EPUB. C'est un ensemble de fichiers, d'accord. Alors, ce qui est très important, c'est que c'est un ensemble de fichiers normés. Il y a des choses que vous allez retrouver. Vous voyez que là, j'ai du content, de l'HTML, etc. J'ai aussi, ce qui est extrêmement important, un fichier CSS. J'ai également des images, dont par exemple, donc il a créé lui-même les images, dont la cover. Ce qui veut dire que pourquoi pas, je pourrais modifier cette couverture à la volée. Puisque en fait, ce que fait Express, c'est que lorsque vous exportez, il prend la première page et il exporte telle qu'elle en tant que couverture, en PNG. Donc, vérifiez bien que vos images sont bien liées, etc., puisque c'est exactement cette page qu'il va exporter en PNG. Donc, vérifiez bien que vous avez bien accès à vos images, qu'elles sont en haute résolution et qu'elles sont bien présentées. Donc, ce qui veut dire que à partir de là, je peux effectivement tout modifier. Alors attention dans la modification, puisque en fait, ce qu'il risque de se passer, c'est qu'en fonction de ce que vous allez vouloir modifier, donc par exemple si je regarde CSS est directement éditable, on va l'éditer tout de suite, et je vais pouvoir le modifier. Alors, vous voyez que j'ai effectivement l'ensemble des styles que je retrouve, et je peux tout modifier. Donc ce qui veut dire, alors toujours avec faites toujours attention à ce que vous faites, il est clair, mais effectivement c'est modifiable. Alors attention, petit bémol, lorsque vous modifiez l'ensemble de ces éléments, lorsque vous allez vouloir repartir dans le sens inverse et vous remettre dans un format EPUB. Il ne suffit pas simplement de rezipper et de rechanger l'extension. Donc il existe des applications, moi j'en ai trouvé, il y a Calibre par exemple qui permet de le faire. Il y a pas mal d'applications sur le marché qui sont des applications gratuites. Vous tapez tout bêtement sur internet, vous cherchez zipper fichier EPUB ou créer fichier EPUB, vous allez trouver tout un tas d'applications gratuites qui vont vous permettre de faire la manip inverse, c'est-à-dire de repartir d'un zip vers un format EPUB. Alors on va revenir vers notre présentation juste pour parler en fait de ce que l'on peut obtenir et je vais vous montrer ce que cela peut donner. Alors si je pars de mon livre, là je suis dans iBooks sur iPad, si je pars de mon livre, voilà ce que donnerait mon livre directement dans mon iPad. Alors vous voyez qu'effectivement j'ai récupéré mon sommaire, d'accord. Je vais pouvoir, donc voilà un exemple de page assez simple avec du texte, et effectivement où j'ai récupéré mes itals, etc. Mon titre, mes images qui ont été insérées, également une autre image avec le texte, un autre exemple, puisque vous savez que en fait on ne gère pas l'affichage, puisque le lecteur peut agrandir sa fonte à volonté. Un exemple d'une double page, puisque l'on est capable de gérer également les doubles pages. Un autre exemple de double page avec une image. Un exemple ici, certains lecteurs ou certaines tablettes plutôt sont en couleur, d'autres en noir et blanc. Donc un exemple ici avec une image en couleur. Un exemple où on a changé, on est là sur un reader Sony par exemple, on a changé en fait la feuille de style. Donc vous voyez que j'ai du texte blanc dans du noir. Donc les choses sont différentes. Pourquoi ? Parce que l'on a changé dans le fichier CSS, on a changé la feuille de style. La même chose ici, avec une modification du fichier CSS. Également, la possibilité, effectivement, grâce au fichier CSS, de placer les images de la même façon sur la droite du texte. Un autre exemple de reader, beaucoup plus simple. Donc là, je suis sur une autre plateforme, avec les choses sont affichées de façon plus simple, avec une image encore. Donc voilà un petit peu l'ensemble des choses que l'on peut faire en format EPUB. C'est extrêmement intéressant. On travaille à partir d'Express, donc c'est vrai que ce sont des solutions entre guillemets manuelles. On peut également vous proposer d'autres solutions
plus automatique à partir d'autres produits Quark comme Quark Publishing System ou Quark XML Author, donc qui sont des solutions un petit peu différentes et qui vont vous permettre de pousser du contenu au format EPUB de façon automatique. Alors je sais que si vous ne connaissez pas ces solutions, je vous invite à aller sur notre site où vous trouverez beaucoup plus d'informations. Dans la partie Digital Publishing, vous verrez qu'il y a énormément d'informations sur ces produits où je vous invite à vous y rendre et à charger éventuellement les différents documents qui s'y rapportent. Donc je vous rappelle que la version de QuarkXPress 9 est maintenant disponible. Chargez-la, vous avez une version d'évaluation de 30 jours. Donc vous allez pouvoir à partir de là tester votre export EPUB. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une tablette puisque je vous rappelle qu'il y a tout un tas d'applications gratuites que l'on trouve qui permettent de lire les formats EPUB, de reader. Donc vraiment, testez cette version, testez le format EPUB, c'est extrêmement simple de faire un export. Donc vous allez sur notre site, vous trouverez toutes les informations, vous retrouverez également des vidéos qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment peut-être cela fonctionne. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce e-séminaire. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-moi un email, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Donc vous avez mon email ici, donc cvido@quark.com. Et n'oubliez pas que sur notre site, vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir travailler correctement. Je vous remercie beaucoup et j'espère vraiment vous retrouver lors de la prochaine session d'ici un mois. À très bientôt.